Salut tout le monde, on se retrouve sur cette nouvelle vidéo. Alors, c'est le bunker du Pas du Roc. Très bien conservé. On a pu rentrer par la porte d'entrée. Vous allez le voir, hein. On a eu pas mal de chance parce qu'elle était ouverte. Bon, sur ce, on va au bloc numéro 1. On fait d'abord l'extérieur, puis l'intérieur. Ok. Premier bloc, on peut voir qu'il y a une tourelle, un canon. C'est pas tout, hein. On va d'abord aller voir le canon. Logique. Ah, donc il y a un fossé diamant. Petit. C'était pas un canon, mais une mitrailleuse en fait. Ouais. Très. Il a été rebouché. Avant, il y avait une sortie de secours au fond qui était totalement rebouchée. Allez, on se retrouve en haut. Alors là, ce qu'on voit, c'est un lance-grenade. J'aimerais bien préciser que c'est un bunker français, le Pas du Roc, et qui fait partie de la ligne Maginot. Pas mal de bunkers de la ligne Maginot voulaient être équipés de lance-grenades, et il y avait projet, mais malheureusement, aucun n'a été équipé. Ils ont pas eu le temps. Donc là, on a notre tourelle, un peu surélevée, pour si jamais il y en a qui montent sur le bunker, ils peuvent les tuer. Mettez des petites mitrailleuses. Ça tirait quand même pas mal, hein, largement, ça fait largement le taf. Alors, il y en a pas beaucoup qui tournent, celle-ci elle tourne pas énormément, mais celle-là elle tourne un peu. En fait, avant ils avaient posé leurs armes dessus et tourné ce truc pour faire tourner les armes et avoir plus grand champ de tir. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a des impacts de balles, donc balles italiennes, qui venaient de la vallée en face derrière moi. Bon, je vous fais pas un dessin. Ah, ils se sont fait démolir. Impossible de passer. Stoppé direct. Celle-ci a été rebouchée. C'est pas trop pourquoi. Protéger l'arrière du bloc. Donc celle-ci c'est la plus grosse tourelle. Après on va voir... voilà, il venait de cette vallée-là. Bon, faut savoir que là on monte dessus sur le bunker, sur le bloc. Avant c'était pas possible, hein. Parce que déjà, si t'arrivais au bloc, t'étais un chanceux. Et en plus, il y avait du barbelé ici, des fusils mitrailleurs. Donc ici, c'était des fusils mitrailleurs. Donc c'est des petits fusils mitrailleurs, pas des fusils, hein. Plus petits qu'une mitrailleuse, quoi. C'est beaucoup trop léger contre Là, des Italiens pour d'avoir juste un observer. fusil. Et vous pouvez l'enlever pour mettre ensuite allemand sera encore plus léger, tu vois. Deux tourelles comme ça, avec deux petites fusils mitrailleurs de chaque côté. C'était des tourelles semi-observation, du coup. Observation et... logique, on va pas tous les niquer quand même, faut bien voir ce que c'est. Ah, donc ça c'est pour donc voilà, le bloc 1. on va passer au prochain. Qui était inachevé. Voilà, là on marche. Il y a des barbelés de partout. Voilà, deuxième cloche. On est devant une cloche d'observation. Donc bloc 2. Vous entendez mal? Non. Donc celui-là, c'est tourelle. Là, il y avait un truc. Ça fait la observation. Observation. Alors il y avait des cloches d'observation. Ce que j'aime bien sur ce bunker là, c'est qu'il y a Est-ce que je vois que vraiment il y a plein de tourelles là on différentes. pouvait voir, on pouvait pas tirer avec. 3 en tout. Donc 4 si on compte le lance-grenade. on pouvait le lever. On peut voir que vraiment ils pouvaient pas tirer. Ça c'était le périscope, le télescope. Non, ouais, je sais plus comment on dit vraiment. Ça pouvait se lever. Mais c'est pas tout pour ce bloc. On peut voir quelque chose de creusé là. C'était tout simplement, ils voulaient mettre Mais malheureusement, un canon. et bah rip. Encore inachevé. Pas mal de choses ont été inachevées sur ce bunker là. Ils ont peu le temps. Voilà. Ils voulaient faire un trou et mettre un bunker, un canon. On peut voir que c'était rebouché. Et puis il Pour existe tirer
sur le téléphérique, en haut. Bon, c'est Le un B3 téléphérique qui est dans la récent. falaise, pas par là-bas, qu'on ira voir après. Ouais, s'il n'y a pas trop de vent, parce que là déjà... Non, là-bas, il y a là-bas, en fait. Et là, vous avez... Voilà. Là, on passe en Et bloc c'est même pas l'entrée. préféré. Dans l'entrée, il y avait un pour protéger, je crois. Bloc 4. Je sais que j'en ai sauté un, parce que le Pas fini. 3, le bloc 3 est dans la falaise, inaccessible, sauf par l'intérieur. Putain, ouais, il a pas été C'est beaucoup par là, on fini, aurait dû celui-là. rentrer en rappel. Et dedans, si les la tunnels, porte n'était pas c'est ouverte. bétonné. Donc ça, c'est le bloc 4. Voilà, C'est intéressant. C'est pas un peu le Avec plus important à une bétonner, ça? tourelle et des mortiers. Plusieurs mortiers, je sais plus combien. Ouais, je vois. Donc des mortiers. Celle-ci, elle est Voilà. très bizarre, regardez. Les mortiers. On a vu, il y a des inscriptions. Ça s'ouvrait et puis là, il faisait un carnage. 9 CFL. On peut voir que là non C'est plus, diamant extrêmement il n'a profond. pas été fini. Et là, vous avez une preuve. Car De l'inachèvement du ça a été fait en rail. Ouais, je marche les mains dans les poches. Je sais pas comment ça s'appelle. Ah bah oui. Protégez. C'est vrai, regardez là. C'est en béton. Voilà. Et Là, on là, voit que c'est c'est des bétonné et là que c'est raillé. Des rails. Ça a été fini en rail parce que On verra mieux comme ça. manque de On temps. voit un peu. Et au C'est final, avec des c'est rails que alors là-bas, c'est plus du béton. commun que ce qu'on pensait. Et en vrai, c'était plus. Celui-là, il a pour particularité d'être quand même profond. Voilà, il y avait toujours une petite Avec mitrailleuse qui protégeait les fossés La diamants. cloche. Une tourelle, Encore une cloche. Hein. Mitrailleuse. très grosse aussi. Hein. Enfin, très En grosse. haut, un périscope. Grosse. Avec le trou pour le télescope. Puis là-bas, Périscope. j'imagine encore des mortiers, on va voir. Mais là, il n'y était plus du tout. Ici, encore des mortiers, 2 mortiers, plus élevés, Bon. On va pas aussi les fini prendre, en rail. confirmons l'avoir. Une mitrailleuse qui Là, protégeait c'est le la fossé grille diamant. qui est fermée. Et la Une porte sortie qui de va- secours, qui va la- très commun. Bon, elle était fermée. Ah oui, donc là, il y a une sorte de porte. Sortie de secours. Les piquets, là, les queues de cochon qu'on peut voir, c'était pour mettre le barbelé. Donc là, avant où je marchais, on ne pouvait pas marcher. Il y avait du barbelé de partout. Et puis on était déjà l'entrée, largement fauchés en par bas. toute mitrailleuse. Donc Là où voilà, j'ai le montré, bloc c'est d'entrée. l'entrée, bloc d'entrée. Donc ça, c'est le bloc d'entrée. Franchement, je le Là, on trouve va très on moche. va y aller. Voilà, je le dis. Ça, c'est Très, très exceptionnel que moche. ce soit ouvert quand même. Pour un Français assez Donc ça, décevant. c'est le téléphérique qui a jamais été Et il fini. hein. avait un téléphérique. Sur ce téléphérique, il y a une histoire qui va être racontée par mon frère Léo. Il va vous raconter l'histoire de ce téléphérique et de tout ce bunker. Le 20 juin 1940, une attaque italienne massive s'abat sur la vallée de la Maurienne. Le 21 juin, l'ordre est donné. Les Italiens se jettent en nombre sur les lignes de défense françaises. Le bloc 1 de l'ouvrage du Pas du Roc est particulièrement visé. La situation est intenable pour les guetteurs. Plus tard, le capitaine Chanson, chef de l'ouvrage du Pas du Roc, sort à l'extérieur pour faire une observation. Il est surpris par un bombardement italien et chute d'un rocher. Il est évacué dans la vallée par le téléphérique qui sera coupé peu après son passage. Quant à l'avant-poste du Fréjus, il est visé par des tirs de mitrailleuses légères inoffensifs sur le béton mais qui agacent les soldats. Vers 14h, les mortiers de 81 mm du bloc 4 de l'ouvrage du Pas du Roc fait taire les tirs italiens. Dans la nuit du 21 au 22 juin, l'ouvrage d'Arondaz repère des infiltrations italiennes. Les mortiers de 81 mm du bloc 4 de l'ouvrage du Pas du Roc agissent encore une fois très rapidement et très efficacement. Le 22 juin, les Italiens tentent une infiltration vers l'avant-poste du Fréjus, mais sont délogés par les mortiers d'infanterie de l'ouvrage d'Arondaz. Le même soir, le capitaine Chanson, qui se trouvait dans un hôpital dans la vallée, s'échappe de celui-ci et rejoint son équipage. Le 23 juin, découragés par leur échec de la veille, les Italiens ne tentent pas grand-chose. Mais dans la nuit du 23 au 24 juin, 2 petits groupes d'Italiens, profitant du brouillard, arrivent à rejoindre les hauteurs de l'ouvrage de Arondaz. En même temps, des guetteurs de l'ouvrage du Pas du Roc signalent des silhouettes se déplaçant dans le brouillard autour de l'ouvrage. Très vite, les ouvrages alentours sont appelés pour venir en aide à l'ouvrage du Pas du Roc. Le bloc 4 déclenche des tirs très courts avec son mortier de 50 mm,
qui atterrissent juste devant le bloc 1. Les mitrailleuses de l'avant-poste du Fréjus et celles de l'ouvrage d'Arondaz se dirigent vers le pas du Roc et déclenchent leurs tirs en même temps. L'ouvrage du pas du Roc déclenche en même temps des tirs de 81 mm sur l'ouvrage d'Arondaz pour le couvrir. Des Italiens qui sont parvenus à l'atteindre. Même l'ouvrage du Lavoir déclenche des tirs de couverture. Les jumelages de mitrailleuses du bloc 1 commencent elles aussi à balayer la vallée. Preuve de l'inachèvement de l'ouvrage, des pneus de moto sont utilisés comme récupérateurs de douilles. Les étuis brûlants les font fondre. Une odeur de caoutchouc brûlé envahit le bloc. Après tout ce fracas, des volontaires sortent du bloc pour vérifier la présence de soldats italiens. Mais rien, il n'y a personne. Aucun corps, aucune trace humaine. L'explication la plus probable serait que les guetteurs aient été sujets à des hallucinations, suite à l'épaisse couche de brouillard et à la pression des jours précédents. Du côté d'Arondaz, les Français sortent et utilisent des grenades pour faire fuir les Italiens. Mais néanmoins, l'ouvrage d'Arondaz est à multiples reprises menacé. Mais les mortiers de 81 mm du bloc 4 de l'ouvrage du Pas du Roc entrent à nouveau en jeu. Le cessez-le-feu du 25 juin 1940 n'aura pas fait cesser les mortiers. L'ordre a été donné de tirer au maximum leurs obus pour vider les stocks. Et c'est tous les ouvrages de la région qui vont se mettre d'accord pour jouer une dernière musique de leurs canons. Le spectacle est gigantesque. Tous les ouvrages tirent au maximum. En tout, du 20 juin au 25 juin 1940, l'ouvrage du Pas du Roc aura tiré 1762 obus. Sur les 21 000 coups de toute l'artillerie rassemblée en Maurienne pendant cette période, soit environ 10% de la totalité des tirs. Suite aux clauses de l'armistice, une zone démilitarisée de 50 km est mise en place et les Français doivent évacuer la vallée. Les ouvrages de la Maurienne sont démilitarisés et gardés par les Italiens. En novembre 1942, l'Allemagne finit par occuper la zone libre, mais les Italiens sont toujours en possession de la plupart des Alpes et de ses ouvrages militaires. Mais en septembre 1943, ils finissent par laisser la place aux Allemands. Suite au débarquement de Normandie le 6 juin 1944 et du débarquement de Provence le 15 août 1944, le 13 septembre 1944, le 5e régiment de tirailleurs marocains réussissent à libérer Modane. Le même jour, l'ouvrage du Pas du Roc et l'ouvrage de Lavoir sont repris par les forces françaises après plus de 4 années d'occupation. Mais suite à une contre-attaque, l'ouvrage du Pas du Roc est repris par les Allemands. Mais il ne peut servir que d'abri face aux troupes françaises situées en bas dans l'ouvrage du Lavoir, car il est désarmé. Néanmoins, il s'installe dans la guérite du bloc 3 pour décourager toute tentative de rejoindre l'ouvrage par la piste. Ils en profitent pour saboter le téléphérique qui avait été réparé entre-temps. À partir du mois de novembre 1944, toute action sur le front est coupée suite aux conditions climatiques. Il faudra attendre le 26 avril 1945 pour que les Allemands entament leur retraite finale et que l'ouvrage du Pas du Roc soit repris sans combat ni violence. Mais les Allemands ne sont pas partis sans laisser de traces. Ils ont voulu laisser un souvenir pour que les Français se rappellent d'eux. L'usine électrique a totalement été sabotée et les installations du bloc 3 ont partiellement été détruites. Quant aux mortiers de 81 mm et des 2 canons de 75 mm, ils ont entièrement été sabotés. Leur canon a été coupé, laissant des trous qui permettent de voir à l'intérieur du canon, et à certains endroits, le tube a totalement été retiré. Alors maintenant, on rentre à l'intérieur de ce bunker. Mécanisme complexe de la On rentre dedans. T'as vu ça? Allez, on allume les lampes. Le téléphérique. Et t'en fais quand même. Des trucs de téléphérique, tout là. Il a encore un excellent état, il reste les lampes.
chariot. Porte blindée. Quel un bon blindage. Hein. Et puis là, on rentre dans le glacial. Et même encore la glace, de la neige. Ça, la pluie, on voit rien. Là, vous avez les installations hypothétiques. Deuxième porte blindée, c'est en plus pour les chariots, ça. Les chariots, ils passaient par là. Je sais pas c'était quoi ça. Ça marche plus. Oui. Mais je veux dire ça là. Belle Je chaudière. connais, il fonctionne encore le chaudière. Il est pas en labellé là hier? Juste à montrer? Non, non, non. Pourquoi? Pourquoi vous avez des bandes qui arrivaient? Putain, la lampe. Elle est comme elle est en bon état, il y a encore l'ampoule et tout dans elle. Ouais. Elle aussi. Papa, tu viens? Mais Là, on continue. Avec encore une porte blindée. Tout rouillé, c'est C'était un sas. Encore une autre dame. Chariot. On roule plus. Oui. On va aller avec lui avant. Tous les câbles encore là. La lampe, tout. Plein de portes. La salle des machines, hein. Je vais arrêter de toucher à tout, ça me gèle les mains. Ça caille les mains. Avec un carrelage quand même par terre. Il y en a avoir encore après. Il reste encore tout dans celui-là. Les lits. Quelques lits, hein. Puis là, on repasse dans la salle des machines. Putain, ça tourne encore. On dirait pas un robot, lui. Allez, on continue dans cette salle. Avec encore une... Il y a encore une porte blindée. Enfin, semi-blindée. Donc ça, c'était pour l'eau. Et ici, pour le fuel. Dans les tonneaux surprise, il y en a encore. Un pack de bâches, j'avais même pas vu. C'est pas l'ancien temps. Sûrement un chasseur, un truc comme ça. Des énormes cuves de fuel. Les vannes qui tournent encore. C'est trop drôle. C'est rien drôle. Ah, c'est là.
Au niveau de l'éclairage, Ouais, c'est vrai. Moi, ça veut plus faire les. non, je dis qu'il y a des ampoules de partout sur les éclairages. Encore un peu bien conservé. Moi, je pense que c'est pas bien conservé, je pense que c'est renouvelé. Il a été rénové après, en après-guerre. Il a été. Voilà, dans le bloc 1, tourelle de semi-observation avec trou pour les fusils mitrailleurs. Baby, this love, I'll never let it die. Can't be touched by no one. I like to see them try. I'm a madman for your touch, girl, I've lost control. Je suis montée parce qu'il était pas sûr. I'm gonna make this last forever, don't tell me it's impossible. Cause I love you for infinity. I love you for infinity. Cause I love you for infinity. I love you. Oh, darling, my soul, you know it aches for yours, and you've been filling this hole since you were born. Toujours bloc 1, le lance-grenade. Donc on peut voir qu'il avait le support. Mais comme je l'ai dit, il n'avait pas l'arme en fait. Mais celui-là, ouais, celui-là, il avait pas vraiment trop de canon. Très lourd qui a arrosé le chemin. On a déjà eu le départ avec Papa là-bas. Ouais. Ils avaient un peu protégé le bunker qu'il y avait là-haut, du coup, je sais plus comment il s'appelle. Si. Arrondade. Il avait dégagé devant, mais sinon devant, c'est pas grand chose. Donc, suivant. On va aller au bloc 1 ou 2, je sais plus trop. Je suis un peu paumé là. Avec un joli canon qui n'a pas été fini. C'est impressionnant, non là. On doit avoir un truc là. Il est pas bien, en fait. Quoi? C'est pas bien. Mais celle-ci aussi n'est pas. Je sais plus encore, il a rien de spécial, mais. Toujours pareil. Observation. J'ai tordu un peu l'échelle aussi pour que ça passe mieux. Ouais. J'aimerais bien qu'on voit quelque chose quand on monte dans une des tourelles, parce qu'on va toujours à l'intérieur, on va jamais à l'extérieur. Ce matin, je mets le courant. Attendez, j'enlève la trappe temporairement. Oula, ça a l'air très lourd. Elle a pesé 1 tonne. On va essayer de la remettre, mais pas surtout. J'aurais pas cru qu'elle allait être aussi. Voilà l'extérieur. Moi, je crois que Tom, il avait fermé cette trappe. J'ai mal compris. Voilà, vous pouvez constater qu'on l'a remis. Une porte blindée. Et oh. Rangement pour je sais pas trop quoi. Celle-là, elle marche plus, c'est sûr. On a passé la porte blindée. Avec les câbles et tout ça. On va passer dans le bloc suivant. Allez, on y va. Je sais pas si c'est le bloc suivant, mais on va voir. Allez. Celui-là, il monte très 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 très.
another fight. The apple bottom make 'em wanna bite. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, don't know, now you know. If you broke, Put your hands up, feel the beat up. DJ Janelle Segano Remix. Show my thumb, do my thing, ain't nothing wrong, ain't nothing wrong. Go girl, go girl, go girl, go girl, go girl. On doit être encore loin de la surface, c'est encore my time's now. The city I'm from is covered with federals that'll make your crew run, your crew run. It's next to come, dum diddy dum dum. My time's now. The city I'm from is covered with federals. C'est parti. On continue à monter. Enfin, on est arrivé. Les lits. About to catch another fight. The apple bottom make 'em wanna bite. I just wanna have a good night. Nous y voilà. Just wanna have a good night. Hold up, don't know, now you know. If you broke, Put your hands up, feel the beat up. Comment dire que le siège est juste mort. C'était... Attendez, on peut pas monter un peu le truc là? Faut tous les voir, celle-là en plus. Elle a le télescope. Vous avez le télescope ou pas? Non. 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 Et comme tu Ouais. Ah ouais, on est au bloc V2, pas les observations. Et après, il y a le bloc V1. Là où il y avait un bunker, je sais plus c'est quoi son nom, je vous le mettrai en montage. Je vous mettrai en montage le nom du bunker que vous voyez là-haut. Il a été malheureusement totalement détruit par la station de ski de téléphérique. Et puis après, viens voir, c'est quoi ça? Je sais pas pourquoi, je sais pas c'est quoi ça. On dirait qu'on pouvait ouvrir avant là. Regarde. Système de communication donc. Ouais, peut-être. Aération. Communication ou aération. Et donc là après il y a quoi dans ce bloc là? Quoi? Tous ces marches là pour ça? Non, t'as rien dessus. En fait, on avait pas mitrailleuse, mais enfin, mais sans aération. Ça vient d'arriver. Ok. Attends, c'est plus gros. Donc là il devait y avoir une mitrailleuse je pense. Tu mets plus de bruit. Donc là mon charge, non achevé. Bon, il aurait dû être achevé, ça a été joli. En même temps, j'ai pas vu de rail qui continuait moi, donc voilà. En même temps, vu la taille du bloc, c'était pas très important. Vu qu'il n'y avait aucun canon. Pas besoin de monter les autres. Bah, mitrailleuse. Dans les vidéos, j'ai vu dans les vidéos d'un gars, on disait que là, les mobiles, il fallait les monter à la main. Mais quel autre? Il n'y a pas de canon. C'est sûr que les munitions, ça pèse déjà son poids, mais... Ouais, c'est sûr. Bon, et donc là, bloc 3. Donc celui-là, c'est qu'en falaise. C'est plus intéressant pour vous. J'adore quand ça tombe comme ça. Mon charge. Putain, 3 monts de charge et un ascenseur dans celui-là. Hein. Enfin, 2 monts de charge.
Parce qu'il y en a un qui n'a pas été achevé, mais... Celui-là, il n'est pas à mi-chemin. Mais t'as vu là? Ah, non. J'ai envie de monter là-dessus. Non? Pas bonne idée. Putain, moi aussi, j'ai sauté de marche. C'est déclarateur. Le gars, le pire, c'est du monde. Parce que tu peux mourir. Ah oui. Putain. Là, c'était un rangement pour les wagons. Sinon, sur le petit gars, Un lit. Le treuil. ça fait que c'est un gars. Un sas, ouais. Ouais, ouais. Porte étanche. J'ai ultra peur. C'est un sas. Aération. Considération. Qu'est-ce qu'il y a là? Ça pue, je sais pas quoi, mais ça pue. Ah. Rangement de munitions, je pense. Hein. Des lits pour faire la ronde. Attends, mais il y a une porte qui continue, viens voir. Un grand rangement. Là, c'est un très grand. Là, Léo, c'est un grand rangement. Il y a même salle derrière qui continue. Encore, je sais pas quoi. Peut-être salle de communication. Oh putain, le Saint Graal. On voit la taille, quand même. Le trône. Il est surélevé. Il a un petit le trône. Bah, il est surélevé. Une belle. Porte qui tourne comme faire qu'en fait il peut autant s'impressionner. Oh, c'est un canon ça? Je sais pas. Waouh. On n'en a jamais vu des comme ça. Ça, tu te mettais là-dessus. Non, les douilles ils allaient là-dedans. Se barrer là-dedans. Tu mets sur la douille. Attends, regarde ça. On tient plus aussi. Non, vraiment. Bon, par contre, si on n'a pas de vue sur la falaise, c'est vraiment très dommage. Attends, oui, c'était comme ça. Dès qu'il tirait les douilles, bam, ça allait là, ça tapait et ça descendait. Mais c'était attaché, hein. C'est malheureusement aussi fait saboter. Et l'entrée de secours, c'est par là. Ouais, c'est par là qu'on aurait dû rentrer si la porte n'aurait pas. Enfin, je serais pas rentré par là. Non, moi je serais pas rentré tout court. Mais du coup, vous auriez sûrement pu m'ouvrir une cloche. Regardez ça. Ils avaient un poste d'observation ici. C'est les Allemands qui l'ont construit en après-guerre, ça. Ça En 1950. Moi, je prends le drogue, après. Non, non. J'ai le droit de vivre un peu, je suis loin. Et on va faire des cours. Ils avaient vraiment peur quand on passe. Ils ont mis du barbelé de partout là. On pourrait se mettre dans le truc comme ça pour tourner là. Et voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. Je travaille sur d'autres qui vont sortir prochainement. J'espère avant la fin de semaine, même si ça va être compliqué. Car demain, on repart en exploration pour revisiter de nouveaux bunkers. Et refaire d'autres vidéos à l'occasion.